ce sont justement les propositions de la FNAIM en matière de politique du logement et puis plus généralement d'inciter, comment redonner confiance, donner de la visibilité, inciter à investir dans l'immobilier. Les propositions. Alors oui, nous sommes bien évidemment inquiets, je dirais, sur la situation, puisque les recettes de l'État sont exsangues. L'État ne peut plus donner. Le quoi qu'il en coûte, à subsister, il n'en coûtera rien. Et voire même, on s'orienterait vers il en coûtera de moins en moins. Et pourtant, les ponctions de l'État et du public en général sont très fortes sur l'immobilier. Elles ont été multipliées par 4 en l'espace de 10 ans sur les recettes du logement. Alors, sur l'accompagnement des Français avec le logement, moi je réitère la proposition de portabilité et transférabilité, un dispositif qui est simple, qui ne coûte rien à l'État, qui ne coûte rien aux banques, dans la mesure où elles ont escompté et anticipé le résultat. On demande de passer uniquement pendant 2 ans un pacte républicain. Qu'elle se rappelle quand même qu'en 2009, lorsque l'État est venu leur secours, notamment lorsqu'elles avaient effectivement enregistré des pertes financières, l'État a cautionné et leur a mis en place des crédits mis à disposition pour relancer la machine économique. Vous savez, les crises immobilières sont souvent la conséquence de crises financières, mais les crises financières ne sont jamais la conséquence de crises immobilières. Donc voilà, un moment ou un autre, il faut se dire, il faut se rappeler d'où on vient et se dire que peut-être il peut y avoir un geste républicain, au moins un pacte pendant 2 ans, permettre la transférabilité et la portabilité des prêts. Ça ne coûte rien, mais au moins ça permettrait, et d'autant que je dirais que les banques vont s'asseoir demain sur un matelas, notamment à l'occasion des travaux de rénovation énergétique, elles vont devoir financer la rénovation. La FNAIM est intervenue en leur faveur pour que le taux d'usure en référence, qui leur soit le plus profitable, c'est le taux d'usure des prêts liés à la consommation. Elle a eu gain de cause, qu'elles s'en rappellent, elles peuvent avoir un geste pour les accédants à la propriété. La deuxième chose, sur le marché, on sommes très inquiets sur le marché locatif. Il y a l'accession à la propriété d'une part, et d'autre part le marché locatif. Parce que quand on ne peut pas acheter, on reste sur le marché, on reste locataire, et ce parc aujourd'hui est en souffrance parce qu'on ne renouvelle pas. Et aussi une nouvelle échéance. Au 31 décembre 2024, le Pinel aura pris fin. Dans le neuf, oui. Dans le neuf. Il n'y aura plus cet avantage fiscal dont se nourrit le marché depuis 38 ans. 38 ans qu'on a eu les mêmes dispositifs sous forme de réduction, déduction d'impôts. Et on propose tout simplement un dispositif innovant. Puisque les recettes de l'État sont exsangues, on dit très simplement, investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. C'est-à-dire permettre à un Français qui achète dans le neuf ou dans l'ancien de conserver son bien pendant 10 ans et à l'échelon, après 10 ans après, il a 10 ans de portage et 10 ans d'exonération d'impôts sur les revenus locatifs. Et porté à 15 ans s'il achète, s'il fait des travaux de rénovation énergétique ou s'il achète dans le neuf. Un bon moyen de donner un complément de retraite et un signe d'incitation à beaucoup de Français, amener une stabilité du parc locatif, permettre de la rénovation énergétique et aussi indifférer des dépenses publiques. Parce que le nerf de la guerre, il est là. Nous n'avons plus rien dans les caisses et on n'attend rien de l'État. Donc permettons de différer un moment un impôt qui serait soumis à des revenus qui sont différés. Voilà, une solution pragmatique et simple qui ne coûte rien, comme la portabilité et la transférabilité. À la FNAIM, on a des idées. Et ça concerne à la fois l'ancien, mais aussi le neuf, sur aussi des logements qui pourraient être vertueux. À la fois le neuf, on fait une bonne action dans tout ce qui est immobilier vert, et puis dans l'ancien, on pourrait aussi permettre de rénover énergétiquement. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir un bonus. Exactement. Exactement. Ouais. Et en même temps, alors une proposition qui est un peu insolente, mais vous savez, ça fait partie aussi de mon rôle de provoquer un petit peu, d'avoir des propositions innovantes. On demande aussi à l'État, puisque les promoteurs n'auront plus cet avantage fiscal, il faut interdire, vous savez, la vente à perte consentie par les promoteurs au profit des bailleurs sociaux. Il faut que l'État reprenne la fonction qui est la sienne, de soutenir le secteur social dans sa totalité et éviter de faire porter notamment cette aide et de vendre à perte aux bailleurs sociaux, perte consentie qui est reportée sur le prix de vente. Comment on peut restaurer de l'accession à la propriété sur le neuf demain et comment on peut vendre de l'investissement locatif quand on sait qu'il y a une déformation du prix de vente et du prix de revient de l'immobilier neuf. Voilà, il faut être simplement, il faut rétablir, je dirais, une notion équitable et une notion d'équilibre dans ce marché. En conclusion, Loïc Quentin, dans quel état d'esprit êtes-vous et peut-être aussi plus largement les professionnels de l'immobilier aujourd'hui? Alors, on est le 16 janvier, on attend là, ce soir une déclaration du président de la République Emmanuel Macron, on attend peut-être dans quelques jours la nomination d'un ministre du Logement. Dans quel état d'esprit êtes-vous? L'état d'esprit est tout simple. Je crois qu'on reste optimiste, déterminé,
Le logement a résisté à toutes les crises économiques. On passe à cette crise-là. Bon, ça sera ma 4e. Mais simplement, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'il faut véritablement une vision, une feuille de route de la part du président de la République. On ne peut pas se contenter d'avoir une stratégie qui vise à accompagner le logement, comme on l'a entendu ce matin, il y a encore des sans-abri, on met 120 millions d'euros sur la table. Non, c'est pas cela. Le fondamental, c'est de savoir où on va et d'afficher une prospective. Et ça, c'est le rôle du président de la République, de donner la feuille de route au nouveau ministre du Logement. Un 6e homme pour un 6e poste de ministère ne change à rien tant que les objectifs ne sont pas affichés et tant qu'il n'y a pas des résolutions ou voire même des moyens affichés qui lui sont adossés. Voilà, c'est là la vision. Et je crois que nous professionnels, nous œuvrerons toujours notamment à soutenir les politiques publiques dans la mesure où elles tiennent effectivement le bon cap.